Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du calendrier biblique de l'Avent. Y avait-il un sapin à proximité du champ des bergers de Bethléem? D'où vient cette tradition qui a rempli non seulement les maisons, mais aussi les rues et la place publique? Ne cherchez pas dans la Bible, mais plutôt du côté de l'Allemagne à la fin du Moyen-Âge pour les premières traces écrites. Cette tradition d'un arbre ou d'une branche installée sur le lieu public pourrait prendre ses racines dans des anciennes pratiques païennes liées au solstice d'hiver, mais aucune source ni coutume vient corroborer ces hypothèses. On sait que dans nombre de cultures et religions, l'arbre possède un caractère sacré ou quasi-sacré en raison de sa longévité, de sa robustesse, le fait qu'il plonge profondément ses racines sous la terre et que sa cime peut toucher le ciel. La Bible fait mention de ces arbres sous lesquels on rend un culte à Dieu comme à d'autres divinités. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au catalogue de ce podcast sur le site qui propose une petite série sur l'arbre dans la Bible. Pour notre sapin de Noël, on sait qu'il existait une coutume appelée le mai, consistant à planter un arbre ou un tronc au printemps pour célébrer la nouvelle saison. Au XVe siècle, dans les régions de Fribourg et de Strasbourg, on fait mention d'un mai durant lequel un arbre ou un mât décoré était apporté en procession par les guildes dans la paroisse. Mais tout cela reste encore très local, et le sapin ne sort pas encore de ces régions germaniques et ne rentre pas encore dans les maisons. Il faut faire un saut sur le continent américain. Probablement en premier lieu dans les familles de migrants européens, le sapin de Noël est dressé dans la maison. Cet usage va se développer au XIXe siècle, surtout dans les familles aisées. Il va alors franchir à nouveau l'Atlantique pour s'installer dans les maisons bourgeoises de l'Europe et se démocratisera au XXe siècle. Mais quel sens a-t-il? Est-ce seulement une manière de célébrer l'hiver avec un arbre qui résiste au froid, demeure vert dans cette épreuve pour donner encore du fruit au printemps? On le voit pourtant, très tôt, son développement fut associé à la fête de Noël. Certains évoquent alors ces mystères, ces scénettes jouées sur la place des églises et cathédrales qui reprenaient quelques scènes bibliques ou de la vie d'un saint. Parmi ces mystères, on y jouait le récit de la chute du jardin d'Éden, à l'occasion de Noël. Et en plein hiver, les pommiers feuillus sont plutôt rares. On allait donc couper un sapin que l'on décorait de boules rouges pour imiter les pommes. Mais cette explication reste encore hypothétique, mais elle demeure pertinente. L'arbre de l'Éden est aussi l'arbre de vie, dont l'humanité s'était éloignée en raison de son péché d'orgueil. Sa présence symbolique avec ce sapin de Noël signifie d'une certaine manière la proximité de l'Éden, la réconciliation entre Dieu et l'humanité grâce à l'avènement de son Fils Jésus. Un Éden nouveau, magnifiquement décoré. Des prédicateurs protestants vont également associer le sapin de Noël à la croix du Christ, d'où jaillit la vie. Et effectivement, il y a bien un lien entre les récits de la nativité, spécialement chez Luc, et la passion du Christ. Dans ces deux épisodes s'expriment l'abaissement rédempteur et la révélation du Fils. Aucun récit de la nativité ne fait référence à un arbre, pas même un sapin, pas même une bûche. Le seul bois sera la mangeoire de l'étable. Cependant, l'arbre de Noël rappellerait à la fois, à proximité de cette crèche, l'Éden perdu désormais retrouvé et la passion du Sauveur d'une humanité perdue désormais sauvée. Sapin au sommet duquel brille cette fameuse étoile dont vous connaissez maintenant la signification. Il y avait peut-être quand même des arbres dans le champ des bergers, probablement pas d'épicéas. Mais y avait-il aussi des guirlandes au temps de ce premier Noël? Eh bien, vous pourriez être surpris de la réponse qui n'est pas forcément négative. Réponse donc demain, avec un prochain épisode qui sera aussi le 400e de ce podcast, un podcast que vous pouvez soutenir. Les liens sont en note et en description et vous renvoient à la page du site. Alors, à demain.